Salut et bienvenue sur la chaîne Cybertro, là où la cybersécurité rencontre l'innovation. Hacks, tests, astuces et à savoir. Prépare-toi à explorer le monde du numérique comme jamais auparavant. C'est parti pour la conquête du cyberespace. Le futur du hacking commence ici. Prépare-toi à dominer le cyberespace. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de hacker une machine nommée CAP sur Hackthebox. Déjà pour commencer, nous allons nous connecter au VPN de Hackthebox afin que nous soyons sur le même réseau pour avoir accès aux ressources qui sont sur la machine. Après être connecté, nous pouvons essayer de voir ce qui est disponible sur la machine, ce que nous pouvons tester, quel hack nous pouvons essayer. Cette étape est appelée l'énumération afin que nous puissions connaître tout ce qui est disponible à hacker. Voilà, on doit faire un Nmap scan. Nmap c'est Network Mapping. Donc ça va permettre de savoir qu'est-ce qui est disponible, s'il y a un SSH, s'il y a un FTP ou s'il y a un HTTP. Et aussi ça peut nous aider à savoir s'il y a un vulnérable quelconque. Donc par là nous pouvons déjà essayer de tester pour voir si nous avons quelque chose de disponible. On peut commencer déjà par là pour tester. Nous pouvons, maintenant que le scan soit terminé, nous pouvons aussi essayer d'ouvrir l'IP sur le web. Le scan a terminé. Nous pouvons voir sur le scan, nous avons un port FTP sur le port 21 et le port SSH sur le port 22. Et nous avons aussi un port HTTP sur le port 80. Alors avec toutes ces informations, nous pouvons donc commencer notre hack. Donc, nous commençons donc avec le port HTTP pour essayer de voir ce que nous avons sur ça, si nous pouvons avoir des vulnérabilités web et autres. Nous pouvons aussi tester, nous pouvons aussi voir ce que nous pouvons avoir sur le port FTP pour essayer de voir si nous pouvons entrer en utilisant les informations de base Anonymous pour pouvoir y accéder, pour utiliser Administrator. Parfois ça marche.
faisant les codes d'accès Anonymous, nous avons un mot de passe incorrect. Ça veut dire que nous ne pouvons pas accéder au port FTP en utilisant Anonymous, ce qui marche habituellement, vu que certains utilisateurs anonymes utilisent cela pour se connecter. Maintenant, nous allons tenter un directory search pour essayer de voir s'il y a des directories qu'on ne pouvait pas voir, des directories cachées, si on peut voir d'autres informations à partir de là. Maintenant que le directory search soit terminé, nous pouvons aussi essayer de nous balader sur le site en essayant de voir tout ce qui est possible de faire. On est arrivé sur un directory net4 où on voit des informations concernant l'accessibilité, concernant le serveur des différentes connexions qui ont été faites sur ce serveur. Le site est un peu lent. Le scan aussi n'a pas terminé. Et nous avons un directory nommé Security Snapshot. On dit 5 secondes backup. Backup, c'est l'extension de Backup, c'est l'extension de Wireshark. Wireshark, c'est pour les paquets. Ça nous aide à tracer les paquets qui ont été envoyés sur le serveur. De là, nous pouvons essayer de voir s'il y a un paquet. Si nous pouvons avoir des informations liées à ces paquets. Donc, nous allons essayer d'utiliser Wireshark pour voir ce que contient les paquets que nous avons téléchargés sur le site de la victime. On a récupéré notre fichier, nous allons l'ouvrir dans Wireshark afin que nous puissions inspecter les paquets qui y sont. En faisant le Nmap scan, nous avons découvert qu'il y avait 3 ports, un port FTP, un port SSH et un port HTTP. Donc nous allons essayer de voir si certaines requêtes ont été envoyées, si nous pouvons avoir ce type de requête là ici. Donc nous allons essayer de chercher premièrement FTP pour voir si des requêtes FTP ont été envoyées sur ce serveur. Des requêtes SSH. Donc
Dans le site, aucune des ports FTP et SSH nous avons trouvé aucune requête concernant cela. Donc nous allons tester un autre paquet. Nous allons essayer de télécharger un autre paquet. Donc, ce que nous faisons là, ça s'appelle le IDOR, Insecure Direct Object Reference. Donc c'est une vulnérabilité qui nous permet de charger, d'accéder à des informations que nécessairement nous n'avions pas accès à cela. Donc en changeant les nombres, on peut tomber sur des informations sensibles qu'on peut utiliser. D'autres paquets avaient des valeurs différentes. Nous pourrons tester tout ceci au hasard. En testant le paquet 0, nous voyons que les valeurs du nombre de paquets sont un peu inférieures aux autres que nous avons vus. Donc nous allons essayer de voir. Ça a l'air intéressant. Nous allons essayer de voir ce qu'elle contient. Le nombre de paquets aussi inférieur aux autres. Donc nous allons l'ouvrir dans Wireshark comme nous l'avons fait précédemment avec l'autre fichier. Aussi tenter de chercher les mêmes ports que nous avons cherché précédemment, FTP, SSH, pour essayer de voir si nous avons quelque chose. Oh, nous avons un résultat des données FTP, nous avons des données concernant le login qui a marqué login success. Donc, nous allons essayer de faire un TCP stream pour essayer de réécouter la requête pour voir ce qui a été envoyé, les informations, peut-être le nom, le mot de passe pour donner un login success. En faisant un TCP stream, nous avons le username qui est Nathan, on a le password, on a le pass et le mot de passe. Donc avec ces informations, nous allons essayer de nous connecter au FTP et peut-être nous allons aussi nous connecter au SSH pour essayer de voir si il utilise le même mot de passe pour le FTP et le SSH. Nous avons accès. Donc le mot de passe et le nom d'utilisateur étaient donc corrects. Nous avons quelques fichiers dans le FTP. Nous avons user.txt qui contient le FLAC. Le FLAC, c'est une information qui nous montre que nous avons réussi à hacker le système. Nous avons aussi l'InPeace qui nous aide à faire un privilege escalation pour avoir les droits en tant qu'administrateur. Là, nous pouvons faire nous avons d'autres autorisations que nous n'avions pas préalable en tant que simple utilisateur. Donc, nous allons essayer de nous connecter au port SSH.
sur le même mot de passe sur FTP, sur SSH. Donc nous allons aussi voir cela. Avant, j'aimerais mettre tous mes fichiers dans le même endroit, afin que ça soit plus propre ainsi. Nous allons utiliser la commande get pour pouvoir télécharger le user.txt afin que nous puissions mettre le flag et valider le flag si nous l'avons trouvé. Surtout pour FTP, nous allons essayer de lire le flag dans notre machine locale. Nous allons aussi télécharger PIS qui doit être une piste doit avoir été exécutée et ça va garder une sauvegarde de ce qui a été découvert. Donc nous pouvons aussi vérifier cela pour gagner en temps que de relancer la commande encore une fois linpis. Bon, en faisant 4 sur user.txt, nous avons ce qui ressemble au flag. Donc nous pouvons le mettre sur Hackthebox pour valider. Ok, le flag est validé. Donc nous avons réussi à hacker le user. Maintenant nous devons élever notre privilège afin d'avoir les droits d'administrateur. Donc pour cela nous allons nous connecter directement sur la machine en SSH en utilisant les mêmes identifiants pour essayer de voir si nous pouvons y entrer et tenter les techniques qui sont là pour cela.
Nous avons réussi à nous connecter en SSH avec les données d'identifiant Nathan et son mot de passe. Nous allons maintenant essayer de tester le privilege escalation si nous pouvons avoir les droits d'administrateur. En se baladant dans le fichier LinPeace que nous avons vu précédemment, nous avons découvert une vulnérabilité que nous avons essayé de chercher et que nous allons essayer de chercher sur le web afin d'avoir les informations sur cela et comment on peut hacker. Genre LinPeace nous a déjà aidé à ce travail-là. Donc nous voyons un capability set Linux manuel. On va essayer de voir ce qu'elle contient. Bon, capability set manuel. D'après ce qui est dit, for the purpose of performing permission check, traditional Linux implement distinguish two categories process privilege. The first was super user or root and on-premise rules effectively user ID tester la sécurité. Deux catégories de processeurs utilisés, le 0, l'UID. 0 désigne un utilisateur en route, un admin. Et pour quelqu'un qui n'est pas admin, il a un autre chiffre qui n'est pas 0. Donc maintenant nous allons chercher un exploit pour pouvoir hacker les capabilities. Donc pour pouvoir changer notre chiffre afin de ressembler à celui de l'administrateur, afin que la machine croit que nous sommes l'admin. Donc j'ai trouvé un bon WordPress qui parle de cela. Donc c'est sur un Python 3.8. Nous allons essayer de tenter sur hack. Nous avons une commande, nous avons des commandes qui nous aident à faire cela. Nous allons le tester et essayer de voir ce qui va bien. Je vais pouvoir avoir l'accès comme admin.
Nous allons donc copier la commande pour Python 3 et nous allons le coller dans notre machine, le SSH que nous avons ouvert pour essayer d'avoir le reverse shell. Pour préciser, le UID, qui est en anglais User Identification, c'est l'identifiant de l'utilisateur. Et comme j'ai dit déjà, le chiffre 0 est utilisé pour identifier l'admin et un autre chiffre 1 ou un autre chiffre est utilisé pour identifier d'autres qui ne sont pas admin. Donc en utilisant vu que la machine utilise Python, nous utilisons donc la commande qui est faite avec Python que nous avons vu dans le WordPress qui parle de comment hacker les capabilities avec Python 3. Donc nous allons donc changer notre identifiant afin que la machine croit que nous sommes l'admin en important le système. Après exécution du code de la commande Python, nous avons l'accès aux routes. Nous sommes donc identifiés comme étant l'admin, c'est pour ça que nous avons le dièse. Nous pouvons tester de voir cela avec ID qui nous donne l'identifiant. On peut voir UID qui est 0. Entre parenthèses, ça a mis le route. On a le GI qui est le groupe user. Maintenant, on peut essayer de voir si on a le root flag et on peut le copier et le mettre dans notre. Donc on a notre flag qu'on peut alors ici confirmer sur Hackthebox pour savoir si on a réussi à exploiter la machine. Bon, le route a été vérifié et nous avons le route. C'était tout pour cette machine nommée Cap sur Hackthebox. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de mettre en commentaire